Le mois de Ramadan, moment spécial pour le fidèle musulman. À la fin de ce mois, arrive l'Aïd al-Fitr. En effet, cette fête est une occasion pour le musulman pour partager la joie et l'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré le monde des Fitr pour deux causes. Première cause, pour purifier un jeûneur contre les propos qui ne conviennent pas à un jeûneur de commettre et contre les mauvais comportements, les erreurs. Et en même deuxième cause, c'est pour nourrir les pauvres musulmans au jour de la fête, pour les empêcher de ne pas aller demander chez les gens, pour les satisfaire de trouver de quoi il va manger avec les familles. Une occasion pour s'acquitter de la zakat al-fitr. Il s'agit d'une somme d'argent ou d'une quantité de nourriture dont le musulman doit s'acquitter avant la prière de l'Aïd al-fitr. On choisit une des céréales constamment utilisées par les populations et on peut s'en servir sur la base d'une mesure donnée. Et quand vous voulez l'acquitter, vous l'acquittez pour autant de personnes que vous constituez dans votre cellule familiale. On peut donner la zakat al-fitr tout au long du mois du Ramadan. Toutefois, il est nécessaire de le faire avant la prière du jour de la Ramadan. Sinon, cette zakat sera considérée comme une simple aumône et la récompense ne sera pas la même. Dans la religion musulmane, il y a des sortes de l'aumône. Il y a l'aumône légal qui concerne les fortunes et les biens des gens, que annuellement on prélève ça. Ça, c'est à part. Maintenant, c'est le monde sur lequel nous sommes en train de parler, qui est le monde des Fitr, ça lié avec le mois de Ramadan seulement. Quand on parle de cette aumône, ce n'est pas une aumône qu'on fait en vrac. C'est une aumône qui s'inscrit dans un cadre précis. Première chose, cette aumône, elle est valable à partir de la veille du jour de la fête. Et certains écrits font ressortir qu'on peut l'acquitter même 48 heures avant. Mais le temps qui est préférentiel, très avantageux, c'est le jour de la fête même, avant d'aller accomplir la prière de l'Aïd. Donc c'est fortement bénéfique. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Sacrifier à la zakat permet aux musulmans de bénéficier du pardon et des grâces de Allah. Bon, tout naturellement, les bienfaits d'abord, ça participe d'abord à réajouter le jeûne pour le jeûneur, etc. Vous apporter la joie dans le cœur de quelqu'un, et qui vous apportez la joie dans le cœur de quelqu'un, et vous apportez soulagement, facilité. Les enseignements sont clairs, il n'y a pas celui-là qui va apporter la joie, la facilité dans le cœur de quelqu'un, et bien qui va le sortir d'une difficulté, plus précisément dans cette vie présente, sans que Dieu ne le sorte de difficulté à trois niveaux. Une difficulté dans la vie présente, une difficulté dans la tombe et une difficulté le jugement dernier. Que l'on soit homme ou femme, célibataire ou non, la zakat al-fitr est une obligation pour tous les fidèles musulmans. C'est le troisième pilier de la religion islamique. Cette aumône, elle est fortement recommandée et elle est valable pour toute personne musulmane, homme, femme, jeune, célibataire ou marié. La condition, c'est qu'il faut avoir plus de vivres qu'il n'en faut pour une journée. J'ai déjà ce que je veux manger qui peut me suffire, ma famille et moi, et il y a décédant. À partir du moment où il y a décédant, donc je suis tenu de l'acquitter. Donc c'est différent des situations habituelles. Il faut être riche d'abord avant de le faire. Il convient de faire la différence entre la zakat et l'aumône annuelle.